bonjour tout le monde. En premier, كنشكر جامعة محمد الخامس وكلية العلوم الاقتصادية على الفرصة اللي عطاتنا pour participer à le colloque international scientifique et surtout le comité d'organisation qui nous a donné l'opportunité de présenter le rôle de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Donc, en premier, l'intelligence artificielle, Donc, l'intelligence artificielle transforme radicalement le secteur de la santé en offrant des avancées spectaculaires dans la manière dont les soins médicaux sont fournis, et gérés. En exploitant la puissance des algorithmes, donc souvent on parle des algorithmes, on parle aussi de la numérisation et de la transformation numérique du secteur médical et surtout du secteur paramédical. Donc on va traiter des deux volets dans cette intervention. Et cela dans le traitement et l'analyse des données en offrant des traitements plus adaptés aux patients, des diagnostics plus précis et rapides, ainsi que l'optimisation et l'efficacité de la performance des structures hospitalières. L'intelligence artificielle a un rôle indispensable non relevé pour relever les défis contemporains de la médecine en permettant de remodeler l'avenir des soins de santé avec des solutions plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces. Donc il est nécessaire de distinguer dans le secteur de la santé entre deux champs d'application. Le premier, c'est la gestion hospitalière et le deuxième, c'est le volet médical. Quand on parle du volet qui est la gestion hospitalière, donc on parle des procédures et des processus de gestion hospitalière. Et le volet médical, c'est l'avancée médicale dans la recherche médicale et la recherche pharmaceutique. Donc, le premier axe que je vais traiter, c'est la gestion hospitalière. L'intelligence artificielle peut agir sur 4 fonctionnalités dans la gestion hospitalière. Cet outil, il a le potentiel de révolutionner la gestion hospitalière en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts et en améliorant les résultats de gestion. Donc ces 4 fonctionnalités où l'intelligence artificielle pourra agir, je vais les citer ensuite. En premier, c'est la gestion des ressources humaines, surtout dans la planification des effectifs. Plus précisément, ces algorithmes de cet outil d'intelligence artificielle, il pourra nous aider à optimiser les horaires de travail du personnel en prévoyant les priorités de forte influence et de faible activité. Et cela va beaucoup aider dans la répartition des ressources humaines et ça va aider à réduire les déserts médicaux. Deuxièmement, c'est la gestion des stocks. Cela en prévoyant les besoins de médicaments en fourniture médicale, en réduisant ainsi le gaspillage et en garantissant la disponibilité des ressources nécessaires. Une chose qui est rare en ce moment. La troisième fonctionnalité, c'est la gestion des flux des patients. Et cela reste à désirer. C'est un grand problème dans la gestion hospitalière actuelle. On espère que cet outil, avec l'avènement de cet outil et la numérisation de cette fonctionnalité, ça va aider à la gestion des admissions et des sorties. Cela en réduisant le temps des attentes et en améliorant l'expérience du patient. Ainsi que dans un autre volet, c'est la planification des interventions. C'est la planification des opérations chirurgicales et des autres interventions médicales de manière efficace en maximisant l'utilisation des salles d'opération et des blocs opératoires qui sont rares et ainsi en réduisant les conflits d'horaires. La quatrième fonctionnalité, c'est la maintenance prédictive. Cela en prévoyant les pannes ainsi que de réduire le temps d'arrêt imprévu. En intégrant ces diverses fonctionnalités, l'intelligence artificielle offre aux hôpitaux et des structures hospitalières la possibilité de fonctionner efficacement tant en améliorant la satisfaction des patients et des professionnels de la santé. Cependant, l'adoption de l'intelligence artificielle nécessite également en considérer des aspects importants tels que la confidentialité des données, la sécurité et l'acceptation du personnel de ce changement radical de mode de gestion et l'apport de ces outils dans la gestion quotidienne des structures. Et le deuxième volet
où l'intelligence artificielle pourra agir, c'est le volet médical et paramédical. Et cela dans six fonctionnalités. Cet outil est devenu un outil précieux, transformant plusieurs aspects du métier. Je vais vous citer ces six fonctionnalités. Le premier, c'est le diagnostic médical. Cette intelligence artificielle, elle pourra apporter un copilotage aux praticiens du métier, et cela avec des tâches plus rapides, plus efficaces, et une interprétation des images médicales, une chose qui pourra être faite par plusieurs praticiens. Ce n'est pas seulement juste les radiologues. Actuellement, on parle dans la France avec des machines qui travaillent avec cet outil d'intelligence artificielle, dont juste le médecin généraliste il pourra faire la prise radiologique et avoir une interprétation plus précise que celle que peut faire le radiologue. Donc là, on parle des changements des actes médicaux. C'est un acte qui est spécialisé par un radiologue, on pourra trouver juste un médecin généraliste, voire même un technicien en radiologie qui pourra faire cet acte. Donc c'est un outil qui va nous permettre de gagner plusieurs personnels de santé, qui va permettre de gagner plus de temps dans l'interprétation médicale. La deuxième fonctionnalité, c'est le traitement personnalisé. C'est une chose qui est très importante car on pourra avoir des traitements adaptés aux caractéristiques génétiques et cliniques de chaque patient. Donc c'est plus de précision dans les traitements médicaux. Et cela se fait actuellement dans quelques pays, dont on est un petit peu loin. Le troisième axe, c'est la télémédecine. C'est une chose qui est disponible actuellement dans notre pays. Cette télémédecine, elle pourra nous aider à avoir l'accès aux soins, malgré les défis géographiques et logistiques. Deuxièmement, c'est trier les cas urgents, consultation préliminaire et supporter les médecins dans la prise de décision. C'est pour avoir des décisions plus précises et plus rapides. Cela va certainement permettre de gagner plus de temps aux praticiens ainsi que pour avoir plus de patients par jour, c'est-à-dire traitement plus rapide. C'est la réduction des délais d'attente des patients. Quatrième fonctionnalité, c'est la gestion des épidémies. C'est en aidant à surveiller et prévoir la prolongation des maladies infectieuses, ainsi que d'analyser la tendance de propagation et avoir des données plus précises pour la prise de décision. Cela a été fait dans la gestion du Covid. Il y avait des outils qui étaient numériques et informatisés qui nous ont permis d'avoir des statistiques plus précises et plus claires, et cela a beaucoup aidé pour la prise de décision instantanée, car des fois, les responsables et les gestionnaires stratégiques n'ont pas assez de temps pour faire la gestion à l'ancienne. Donc, cet outil pourra permettre aussi à la gestion plus rapide et avoir des décisions plus précises dans la gestion des épidémies. Le cinquième point, c'est la formation et simulation. C'est dans le fait d'avoir des simulations virtuelles sans risque pour les patients et des résultats cliniques plus précis. Sixième fonctionnalité, c'est la recherche médicale et pharmaceutique. Cela en analysant des données médicales plus rapidement et la compréhension des maladies. Donc, pour conclure cette intervention, il est nécessaire de citer quelques inconvénients de cet outil, car la particularité du secteur de la santé, c'est un secteur humain. Donc, on agit sur l'être humain. C'est impossible d'avoir des outils qui pourront remplacer à 100% l'être humain ou les praticiens médicaux ou paramédicaux. Donc, je vais vous citer quelques inconvénients. C'est les résultats et diagnostics biaisés. C'est en fonction des données sur lesquelles l'intelligence artificielle est programmée.